Et je dis dans mon ouvrage que l'Afrique est le plus grand centre psychiatrique de la planète. Les Blancs le savent très bien. C'est pour ça qu'ils nous manipulent n'importe comment. Les Hollandais arrivent à Benin City, au Nigeria, au 15e siècle. 15e siècle, ok. Et vous dit que Lagos est plus beau qu'Amsterdam. Le Congo filait déjà la soie. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est des ruines partout. Des ruines partout. Or, il y avait des châteaux, il y avait des palais en Afrique. L'Afrique n'a jamais connu l'esclavage. Aucune preuve nous dit aujourd'hui qu'on a trouvé des esclaves en Afrique. Dans une langue africaine, le terme même n'existe pas. Il n'y avait même pas de prison. Voilà ce qui se passait en Afrique. Lorsque il y avait quelqu'un qui devenait asocial, on l'appelait le conseil de famille. On lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Parce que non, l'Afrique ne pouvait pas accepter des troubles dans la société. On lui dit, si tu continues, voilà, tu es chassé. Et comme c'est une société communautaire, nous, on n'a pas pris l'habitude de vivre comme ça, machin. Isolé. Bon, tout de suite, tu te mets en règle. Moi, je prétends que le capitalisme vient du système occidental de l'individualisme. Parce que les Blancs, c'est quoi? Les Blancs étaient des Africains. Ils sont partis d'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis d'Afrique. Ils ont perdu leur mélanine. Ils vivaient dans les grottes. Ce sont des Noirs dépigmentés. Dépigmentés, parce qu'ils n'ont plus de mélanine. Alors, ils créent ce qu'on appelle la famille nucléaire. Ça veut dire quoi? Le père, la mère et les enfants. Chez nous, ça n'existe pas. Chez les Africains. Un enfant appartient à la communauté. Voilà. Donc voilà une société comme présente comme la société la plus primitive, la plus violente, la plus... Comment est-ce qu'on peut penser que une société comme celle-là, où un enfant est l'enfant de tout le monde doit le protéger. En Afrique, un enfant, on ne peut pas voir quelqu'un mourir de faim sans qu'on lui vienne en aide. Et penser qu'une telle société est capable de prendre des gens pour les vendre. Vendre au prix de quoi? Et il y a une tradition qui s'est perdue chez nos compatriotes qui ont été déportés. Quand un Africain décédait, chacun venait mettre un bout de son tissu sur lui pour qu'il aille voir les ancêtres en Afrique, qui leur disent bonjour de sa part, qu'il est encore vivant ou qu'il se porte bien. Et pourquoi il y a eu les nègres marrons? Comment les nègres marrons voulaient rentrer dans leur pays? On nous raconte n'importe quoi. Les Africains ne se sont jamais contentés, n'ont jamais accepté l'esclavage. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait tellement de révoltes. Mais les gars brûlaient des plantations entières. Regardez l'histoire de Kunta Kinte. Bon. Et regardez comment ces gars ont modelé notre mémoire. Il y a une fille, la fille de la copine, la femme d'un ami, qui est de côté de Nantes. Quand on lui a dit que j'avais écrit un livre sur les Rajas négrières, elle m'a dit, dès que ton livre paraîtra, tu nous diras, parce que j'aimerais l'acheter. Entre-temps, on a passé le feuilleton de Kunta Kinte. Alors, j'ai dit d'abord, regardons, elle dit, regarde Racine. Après, je l'ai appelé. J'ai dit alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelque chose de vraiment incroyable.
une mémoire qui a été forgée. Il me dit, voilà, Kunta Kinte est allé dans la forêt, et puis un chef de village a dit aux Blancs, voilà, il leur a indiqué là où Kunta Kinte était parti. Et c'est comme ça qu'on est allé l'arrêter. J'ai dit, c'est ce que tu avais me dit, oui. Oui, donc elle n'a pas vu le film parce que c'est pas. Moi je l'ai vu et c'est pas ce que le film décrit. Non, elle a vu. Elle a vu le film. Elle a vu le film, mais c'est son cerveau qui lui restitue ce qu'elle a dans son subconscient. Voilà, c'est comme. Assez grave. Mais non, mais c'est ce qui est grave chez nous. Parce que moi j'ai vu le film, oui. C'est pas ça, c'est pas ce qui s'est passé. Évidemment, moi aussi je l'ai vu, mais tout le monde l'a vu. C'est ce qui s'est fait. Mais nous tous. Donc c'est au fond d'elle, elle a cette conviction nous que. Tous, toi, quand tu dors, ça s'appelle la mémoire génétique. Quand nous dormons, nous sommes dans des bateaux négriers. Et je dis dans mon ouvrage que l'Afrique est le plus grand centre psychiatrique de la planète. Les Blancs le savent très bien. C'est pour ça qu'ils nous manipulent n'importe comment. Imaginez-vous que un jour, vous avez 20 ans. On vous dit que vous n'avez pas de parents. Vous êtes né de quoi? Vous êtes tombé du ciel avec la pluie? Nous venons d'où? Qui sommes-nous? Bon. J'ai dit, moi je le maintiens. Récemment, là, on a dit les Florence dans le monde, la ville italienne là. C'est pas c'est ça, Florence ou je sais pas trop quoi. Je disais aux gens, les villages lacustres qu'il y a en Afrique viennent des razzias négrières. Pour la première fois, eux, ils même l'avouent dans ce document. Le document est passé il y a 2 mois. Ils ont parlé du Nigeria, de Lagos. Qu'est-ce qui fait que les gens vivent dans l'eau alors que la terre ferme est là? Ce sont les stigmates des razzias. Forcément. Mais puisque dès que les gars arrivaient, ils plongeaient. Dès que les bateaux négriers arrivaient, les gars plongeaient. Maintenant, ils le reconnaissent. Ils parlent de Lagos. Ils ont parlé de Lagos. Ils disent c'est la traite des Noirs qui a fait que ces gens-là habitent les villages lacustres. Et comme ils ont pris ça comme habitude, maintenant, c'est devenu une culture à eux. Une culture. L'habitude d'avoir peur et de construire sur de l'eau. Et jusqu'à aujourd'hui, on a peur. Voilà. Parce que cette peur, elle nous habite toujours. Nous croyons que nous sommes des gens. Mais c'est même ce qui fait que nous avons, notre esprit est esclave. Parce que nous ne sommes pas épanouis. Nous ne pouvons pas nous épanouir. Vous allez en Afrique, vous voyez des gens qui habitent des montagnes. Il y a des pierres partout. Mais rien ne pousse là-bas. Mais attends, si vous ne prenez pas, vous ne les prenez pas pour des imbéciles, c'est qu'il y a une raison. Un homme ne va pas faire n'importe quoi. Si vous regardez très bien, ces montagnes surplombent la mer. Et guettaient les négriers. Bien. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez des groupes d'Africains qui vivent avec des petites cases, c'est le Maasai, des petites feuilles. Et certains croient que c'est ça notre culture, voilà. Alors que c'est simplement une conséquence des razzias. Voilà. Si vous réfléchissez bien, vous vous rendez compte que pourquoi ces gars-là faisaient des petits trucs qui ne tiennent pas? Ça veut dire qu'ils se déplaçaient au fur et à mesure. Alors, professeur, moi j'avais une question. Être africain commence où et s'arrête où? Tu disais par exemple que les Européens ne sont que des Noirs dépigmentés, donc des Africains qui sont venus en Europe. Bon, être africain commence où et s'arrête où? Est-ce que c'est une histoire de couleur de peau? Est-ce que c'est une histoire de philosophie de vie, vision du monde? Est-ce que tu peux... Oui, ça devient, c'est pas une question de couleur de peau. Je dis, de toute façon, les jeunes, ce n'est pas une question de couleur. Je dis, les Blancs, les Asiatiques, tout le monde, nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains.
si nous n'étions pas des Africains, si nous n'étions pas de la même race, on ne se reproduirait pas entre nous. C'est pas possible. Bon. À moins qu'on procède à des manipulations génétiques. Seulement, une communauté est un problème de conscience. Conscience de ce que je suis et de ce que je dois faire et de mes responsabilités. Ce n'est pas le fait que je sois, j'ai de la mélanine, l'autre n'en a pas, ceci, nous. Oui, c'est qu'est-ce que être, si jamais, quand nous allions combattre Hitler, mais c'est les Africains qu'on mettait devant. Ils ont combattu le nazisme. Malheureusement, une fois qu'ils ont fini, ceux qui prétendaient combattre le nazisme pour la liberté de l'humanité, ils sont venus nous massacrer. Bon. Les Africains doivent se rendre compte que nous entrons dans la civilisation des grands États, des États continentaux. Avant la séparation des continents, l'Inde était en Afrique. Bien. Et là aussi, on a massacré les Indiens. C'est eux qu'on appelle les Dravidiens. C'est pas le problème. Ceux qui sont actuellement, c'est des métis ou c'est des blancs. Ce pays, voilà, ce pays appartenait à des noirs, qu'on appelle les Dravidiens. Donc là, on est sur une couleur de peau. Voilà. Là, on est encore sur le débat de la couleur de peau. Noir, blanc. Oui. On se situe sur... Non, ça ne change rien. C'est-à-dire que je vais tout simplement faire comprendre que partout où l'homme est resté avec sa mélanine, oui, celui qui a perdu la sienne est venu lui chercher des affaires, des problèmes. Bon, ça a même dû être une sorte de culture. Je crois même que cette perte de la mélanine a dû introduire des troubles mentaux chez des gens. Bien. Mais ceux qui vivront quelques années verront. Je vais vous donner un petit truc simple. Quand on analyse les systèmes, bon, ils reconnaissent aujourd'hui quand même que dans l'Afrique précoloniale, il y avait le troc. Et puis quand ils emploient des troc, alors ça fait bizarre, troc. Ça fait primitif. Mais maintenant, ils parlent du commerce équitable. C'est la même chose. C'est ça le troc, oui. Sauf que le commerce, chez les Africains, tout était spirituel. Tu ne peux pas voler l'autre. Parce que c'est quoi le commerce? C'est d'échange. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, il veut de l'argent. Mais lui, il te donne un café. Mais ce café doit valoir l'argent que tu lui as donné. Bon. C'est comme cela que fonctionnaient les Africains. Or, les Occidentaux, les Occidentaux, pour eux, le commerce, ce qu'ils appellent même le commerce équitable, c'est une fausse définition, parce que tu dois toujours voler l'autre pour devenir riche. Sinon, ça ne sert plus à rien de faire l'économie. Pour eux, c'est comme ça. Or, nous, c'est sacré. Tu n'as pas le droit de voler quelqu'un. Voilà ce qui était l'Afrique réelle. Bon. Donc, aujourd'hui, nous voyons comment le monde est en train d'avancer. Les enfants occidentaux
ne veulent plus de cette planète que leurs ancêtres leur ont donnée. Ils n'en veulent plus. Une petite Suédoise de 13 ans dit maintenant, nous, on veut la nature. Ces gars sont en train de foutre le bordel partout. Tous ces typhons qui balaient des villes entières, mais c'est leur recherche nucléaire là, tout machin, parce qu'ils veulent dominer le monde. Et j'ai dit, c'est ça qui va les anéantir. Je maintiens dans quelques années, vous serez encore là, vous allez voir que dans des villages en bord de mer, les cormorans vont sortir, ils vont agresser les gens dans les villes. Dans les villages, les loups vont entrer dans des villages, ils vont agresser les gens. Si les Blancs ne font pas attention. Parce qu'ils agressent aussi cette nature-là. Bon. Mais elle peut se vencer à sa manière. Nous, ils nous agressent, ils nous ont totalement désarmés. Nous n'avons pas de moyens. Ils contrôlent les armements. Parce que quand vous vendez quelque chose, il veut savoir que ce quelque chose ne peut pas se retourner contre eux. Nous avons la responsabilité de reconstruire l'Afrique. C'est comme cela que nous allons faire honneur à nos ancêtres.